Bonjour à tous, vous venez d'avoir un aperçu d'un des moments tendresse avec Souci et Eddie. Et d'ailleurs en face de moi maintenant, c'est la nouvelle volière qu'on construit spécialement pour Souci et Eddie, adaptée au handicap de Souci qui, vous le savez, souffre d'obésité. C'est aussi un moyen pour moi de tester un nouveau design de volière. Je vous en dirai plus quand ce sera un petit peu plus avancé. Notamment un design que je veux utiliser pour le nouveau sanctuaire de Calahuète. Et oui, nouveau projet. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est le bon moment pour lancer un nouveau projet avec la Covid et tout ça? Non, certainement pas. Mais on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que Calahuète a donc décidé de créer un nouveau centre sur l'île de Siberut dans l'archipel Mentawai à l'ouest de Sumatra. Vous le savez, on reçoit déjà des animaux de cet archipel, des gibbons de Clossie endémiques de cet archipel, mais aussi des macaques, et il y a 2 autres espèces de primates. Jusqu'à présent, on recevait ces animaux pour les envoyer dans notre centre à Sumatra. Sauf que notre centre de Sumatra, il est à 1 journée de bateau de l'archipel, plus le trajet pour aller à Supayang. Et comme on est complètement déconnecté de l'île de Siberut, donc la principale île de l'archipel Mentawai, en fait on loupe des opportunités pour relâcher des animaux, il est difficile de faire des repérages pour sélectionner des sites de relâcher, et on a du mal à venir en aide aux autorités pour aider des animaux en détresse là-bas, notamment avec le parc national Siberut. Et autre très gros souci, dernièrement, le principal ou le plus grand zoo indonésien met vraiment la pression pour essayer de se procurer des animaux de Mentawai. Et c'est quelque chose que Calahuète n'accepte pas. Donc pour essayer de couper l'herbe sous le pied à ce zoo qui entretient beaucoup de liens avec des zoos internationaux, et pour venir en aide aux autorités locales à Mentawai en leur donnant une solution au lieu d'envoyer les animaux en dehors de l'archipel, Calahuète a donc décidé de créer le premier programme de réhabilitation et sanctuaire pour primates sur l'île de Siberut même. Donc on est déjà allé faire un repérage pour essayer de trouver des terrains. Donc je vais vous montrer quelques images de ce repérage en mobilette et avec le drone pour essayer de sélectionner le site idéal pour créer les premières infrastructures de Calahuète sur l'archipel Mentawai, donc le 3e programme de réhabilitation après Bornéo, Sumatra. Calahuète va pointer le bout de son nez sur l'île de Siberut en partenariat avec le parc national Siberut et le département des forêts. Donc voilà quelques petites images. Évidemment, c'est le premier épisode d'une longue série pour vous montrer comment on va créer Calahuète là-bas. Ok, merci beaucoup pour votre soutien. Et puis comme d'habitude, on se retrouve lundi prochain en français. Ciao, regardez les images à Mentawai. On est arrivé ce matin à Mentawai et on a de suite commencé le repérage. On est dans un petit village avec les enfants qui sont là. Donc ça consiste simplement pour le moment à aller dans les villages, faire voler le drone pour voir les terrains aux alentours où les villageois ont des activités, donc ils peuvent revendiquer une propriété. Donc faire un repérage de ces terrains-là, de la forêt, avec le drone dans un premier temps. Pour ensuite, dès demain, aller à pied, repérer les zones qu'on aura déjà vues du ciel. Donc l'idée, c'est d'avoir au minimum 2 hectares, voire plus, simplement pour les infrastructures. On est vraiment pour créer un centre, un sanctuaire pour les animaux, un centre de réhabilitation. On n'est pas encore à l'étape d'acheter des terrains pour créer une réserve ici.
Regardez derrière moi, on a de très belles forêts, on a une colline là-bas avec de la végétation originelle, mais on a aussi quelques plantations. Et donc c'est une preuve qu'il y a des activités humaines et qu'il y a certainement des gens qui peuvent revendiquer un droit à la propriété, c'est ce qu'on recherche. En plus, c'est des petites collines et c'est bien parce que ici à Mentawai, il y a un vrai risque de tremblement de terre, un risque de tsunami. Et donc se trouver à une dizaine de kilomètres de la plage, mais déjà avoir une aussi belle forêt et surtout une forêt comme ça sur des petites collines, c'est juste idéal. Vous voyez le grand arbre là, c'est un figuier et qui dit figuier dit arbre à singe. Toujours dans la même zone, ça fait maintenant 2 jours, vous voyez, j'ai le nez tout rouge, coup de soleil. Là-bas, il y a un terrain qui semble être vraiment propice. Les villageois nous disent qu'il y a des chances que les propriétaires soient d'accord pour vendre ces terrains. Ils sont propriétaires en leur nom. Une dizaine d'hectares. Et très bon signe, on vient d'apercevoir plutôt des langurs. Et l'espèce de langur ici, donc ces singes folivores, c'est une espèce endémique, j'en ai jamais vu à l'état sauvage. Donc je prends ça comme un excellent signe. Une dizaine d'hectares, on a soi-disant donc même des gibbons sauvages, donc le clossi, ce fameux gibbon endémique de Mentawai, présent dans cette forêt. Ce qui est certain, c'est qu'on a vu un langur, on a entendu une autre espèce de singe, qu'on appelle ici les simakobu. Donc ça semble juste parfait. Voilà. Donc on croise les doigts pour que les négociations aboutissent et qu'on puisse faire naître Kalawet Mentawai dans la forêt qui est juste derrière moi.